On part d'un score, un simple score, qui a pourtant mis le feu aux poudres. Chelsea 1, Atalanta 2. Une défaite à domicile en Ligue des Champions, ça pique toujours un peu. Exactement. Et ce match, ce n'est pas juste une défaite, c'est devenu une étincelle. Ça a déclenché toute une vague de questions, de regrets. Et tout ça à cause d'un joueur qui était même plus là. C'est souvent comme ça. Pour comprendre cette histoire, on s'appuie sur une source qui est une réaction à chaud, en fait. C'est un extrait d'un article de Sénépost. D'accord. Et dedans, on a un ancien joueur, Paul Parker, qui donne son analyse. Et elle est assassine. Ah oui. Il lie directement cette défaite à une décision prise des mois avant, le transfert de l'attaquant Nicolas Jackson. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'utiliser ce cas précis pour explorer un dilemme bien plus profond. Un dilemme qui agite tout le football moderne, j'imagine. C'est exactement ça. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui frappe tout de suite, c'est que Parker, il y va pas par quatre chemins. Il est direct ? Carrément. Il dit, je cite, « Je pense qu'il est déjà évident que Chelsea a commis une erreur en laissant partir Nicolas Jackson cet été. » Déjà évident. C'est fort comme expression. C'est très fort. Après un seul match, on a l'impression que cette défaite, pour lui, ce n'est pas un accident. C'est la preuve irréfutable. Ah mais c'est le pouvoir d'un résultat négatif. Ça agit comme un révélateur. C'est ça ? D'un coup, ça met un coup de projecteur sur des décisions passées et ça les éclaire d'une façon beaucoup plus sombre. C'est un phénomène psychologique classique en fait. Tant que tu gagnes, tout va bien. Exactement. Tant que l'équipe gagne, même les choix qui semblaient bizarres, ils sont validés par les résultats. Mais à la première grosse défaite, tout est remis en question. Parker, il utilise ce match comme une pièce à conviction. Dans un procès qu'il fait à la direction ? C'est tout à fait ça. Il nous dit « Vous voyez, je vous l'avais dit ». Bon, c'est facile après coup, bien sûr, mais c'est aussi un mécanisme très puissant pour forcer une organisation à s'interroger. Et il ne s'arrête pas là. Il critique pas juste le club en général. Il pointe à responsable. Ah, ça devient personnel. Oui, il vise l'entraîneur, Enzo Maresca. Et les mots qu'il emploie sont hyper précis. Il dit « Je ne pense pas qu'Enzo Maresca se soit suffisamment investi dans sa gestion. » Oula, c'est dur. Et il va plus loin. Il dit que le coach n'ait su apprécier le potentiel de son joueur. Là, on dépasse la simple critique d'un transfert. C'est presque une accusation de faute professionnelle. C'est une critique extrêmement sévère, oui. Et le choix des mots est tout sauf anodin. Si on analyse cette phrase, s'investir dans la gestion d'un joueur. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? On parle pas de tactique, là. On parle pas de sa position sur le terrain. On parle de management humain. D'accord. Ça suggère que Maresca n'a peut-être pas pris le temps de comprendre l'homme derrière le joueur, de créer un lien, de le mettre en confiance. C'est une critique sur la dimension psychologique du coaching. Tout à fait. Et le mot-clé, vous l'avez dit, c'est potentiel. Le potentiel, c'est une promesse, une valeur future. Parker ne dit pas que Jackson était le meilleur joueur du monde à l'instant T. Non. Il dit que Maresca n'a même pas vu ce qu'il pouvait devenir. Et ça, c'est une critique sur la vision à long terme du manager. Mais attends, est-ce que c'est pas un peu facile de tout mettre sur le dos du coach ? Un club comme Chelsea, c'est pas un seul homme qui décide de tout. Non, bien sûr que non. Il y a une direction sportive, des analystes, des recruteurs. La décision de vendre un joueur, elle doit être collective, non ? C'est une excellente remarque. Et ça nous amène au cœur du problème. Parker personnalise la critique. C'est efficace médiatiquement, mais la réalité est évidemment plus complexe. Oui. Aujourd'hui, un entraîneur, il a son mot à dire, mais il est une pièce dans un engrenage beaucoup plus grand. La vente de Jackson, c'est probablement le résultat d'un consensus, ou peut-être d'un conflit, entre la vision du coach, les modèles statistiques des analystes et la stratégie financière du club. D'accord. En ciblant Maresca, Parker s'amplifie peut-être, mais il pointe une faille possible. Et si l'aspect humain, la vision de l'entraîneur, avait été mis de côté au profit d'autres considérations ? C'est ça la question sous-jacente. C'est plus clair. Mais bon, pour que cette critique tienne la route, il faut que le joueur, Nicolas Jackson, soit vraiment spécial. Oui. Et c'est là que le commentaire de Parker devient fascinant. Pour justifier ce fameux potentiel, il ne parle pas de sa qualité de dribble ou de son sens du but. Non, il parle de comportement. Exactement. Il dit de lui, il ne s'arrête jamais de courir. Et il ajoute un détail qui en dit long, à chaque erreur, il est le premier à se précipiter pour récupérer le ballon. C'est fou, on dirait qu'il décrit plus un soldat qu'un artiste. C'est tout à fait ça. Et là, on touche au grand débat du foot moderne. Parker met en avant ce que les anglo-saxons appellent les intangibles. Les intangibles, oui. Les qualités qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne voit pas sur une feuille de stats.
Ne jamais s'arrêter de courir, c'est pas juste du cardio. C'est une éthique de travail. C'est le signe d'un joueur qui se sacrifie pour le collectif. Mhm. Et se précipiter pour récupérer le ballon après une erreur, bah ça, psychologiquement, c'est un marqueur ultra puissant. Ça montre de la résilience, de la responsabilité. C'est l'inverse du joueur qui lève les bras au ciel et qui accuse son coéquipier. Ça montre un état d'esprit de combattant. Donc si je comprends bien, pour Parker, la défaite contre l'Atalanta, c'est pas un accident. Non, C'est la conséquence logique et directe d'une erreur de casting faite 6 mois plus tôt. Chelsea n'a pas vendu un simple attaquant, ils ont vendu le moteur de l'équipe en quelque sorte. c'est ça. Le mauvais caractère, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Et cette décision, elle est d'autant plus bizarre que Jackson, il n'est pas parti dans un petit club. Il est parti au Bayern Munich, Un concurrent direct. un concurrent direct sur la scène européenne, ce qui suggère que d'autres ont vu ce que Chelsea n'a pas vu. C'est précisément l'argument de Parker. Le départ pour le Bayern, c'est la cerise sur le gâteau de sa démonstration. En gros, il dit « Non seulement vous avez fait une erreur, mais en plus, vos concurrents en profitent. Ça rend la décision encore plus dure à justifier. » Évidemment, pour Parker, Chelsea a perdu un joueur dont la valeur n'était pas dans ses pieds, mais dans sa tête et dans son cœur. Et une équipe, c'est un équilibre super fragile. Vous pouvez avoir les 11 meilleurs techniciens du monde. Si vous n'avez pas ce type de joueur pour cimenter le tout, Pour faire le sale boulot, exactement. Pour insuffler de l'énergie, le château de cartes peut s'effondrer au premier coup de vent, comme contre l'Atalanta. d'accord, le point de vue de Parker est très clair et séduisant. Mais essayons de jouer l'avocat du diable. Allons-y. Mettons-nous dans le bureau de la direction de Chelsea. Ils sont pas stupides. S'ils ont vendu Jackson, ils devaient avoir leurs raisons. Des raisons qui vont au-delà de l'appréciation subjective du coach. Oui, Qu'est-ce que les chiffres, les fameuses data, auraient pu leur dire? c'est la question à 1 million. Et c'est là qu'on entre dans ce fameux conflit de philosophie. La direction sportive, les analystes, eux, ils ont des tableurs Excel, des graphiques. Des heatmaps. Voilà. Et peut-être que ces données leur racontaient une autre histoire. Par exemple, les stats de buts attendus, les expected goals, peut-être qu'elles montraient que Jackson avait besoin de beaucoup trop d'occasions pour marquer un but. Ah, un manque d'efficacité. Un ratio tir-but jugé insuffisant pour un club de ce calibre, par exemple. Ou peut-être que ses déplacements sans ballon, bien qu'énergiques, n'étaient pas toujours intelligents, Je vois. qu'ils ne correspondaient pas au système de jeu très structuré que Maresca voulait mettre en place. Un jeu de possession, d'attaque placée. Ah, ça c'est super intéressant. Donc on aurait d'un côté un joueur qui court partout, plein de générosité, mais de l'autre, un coach qui veut des mouvements précis, presque chorégraphiés. C'est ça. L'énergie brute contre l'intelligence tactique. C'est tout à fait ça. On peut imaginer un analyste qui présente un rapport en disant « Oui, il court 12 km par match, c'est formidable. Mais 80% de ses courses sont inefficaces, elles créent du déséquilibre et ne respectent pas le schéma. Et là, tout change. » Dans ce cas-là, sa plus grande qualité, son énergie, devient presque un défaut pour ce système de jeu spécifique. La décision de le vendre n'est alors plus une erreur, mais un choix philosophique, un choix tactique cohérent. On sacrifie un joueur pour le bien du système. Voilà. On sacrifie un joueur à fort volume de jeu pour un attaquant peut-être moins spectaculaire mais plus discipliné. Le club a peut-être fait le pari qu'il valait mieux un attaquant qui fait 3 bons appels et qui marque un but qu'un attaquant qui en fait 30 de manière désordonnée. Ce dilemme est absolument passionnant. On a l'impression d'assister au grand débat qui traverse tout le sport de haut niveau. Le Moneyball contre l'instinct des recruteurs à l'ancienne. Exactement. D'un côté, la logique implacable des chiffres, de l'autre, l'appréciation humaine de qualité impondérable. Le cas Jackson, vu par le prisme de cet article, en est l'illustration parfaite. C'est une excellente synthèse. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un directeur sportif qui me disait « Je préfère un joueur noté 7 sur 10 partout, mais avec une mentalité à 10 sur 10, plutôt qu'un génie noté 10 sur 10 en technique, mais avec une mentalité à 4 sur 10. » Et Paul Parker est clairement dans le premier camp. Clairement, il nous dit que l'obsession pour le talent visible, quantifiable, peut rendre aveugle à l'importance du caractère. Et il y a aussi un détail dans la source. L'article vient du correspondant de Senes-Post à Dakar. Ah oui, c'est vrai. Ça explique aussi l'intérêt particulier pour le joueur sénégalais Nicolas Jackson. Ça donne un contexte à cette analyse, qui prend la défense d'un enfant du pays. Donc, au final, si on récapitule, on a bien plus qu'une simple critique d'un transfert raté. L'analyse de Paul Parker, elle se sert d'une défaite comme prétexte. C'est ça. Un prétexte pour mettre en lumière un conflit de valeurs au cœur de Chelsea. C'est pas juste une erreur technique,
C'est le résultat d'un choix philosophique. Un choix de privilégier un profil de joueur compatible avec un système de données au détriment d'un autre profil dont la valeur est plus humaine dans le combat, l'engagement. Et la défaite contre l'Atalanta est présentée comme la première conséquence douloureuse de ce choix. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou raison en absolu. Il s'agit de comprendre qu'il y a différentes manières de construire une équipe et que chaque approche a ses risques. Chelsea a fait un pari. Le pari de la cohérence tactique et statistique. Voilà. Et Parker estime qu'ils ont perdu au change sur le plan humain et mental. Et pour conclure, quelle est la grande question que cette histoire nous laisse? L'analyse de Parker est faite a posteriori. C'est toujours plus facile de pointer les erreurs après coup. Bien sûr. Mais elle soulève une question vertigineuse pour n'importe quelle organisation bien au-delà du sport. Dans un monde de plus en plus obsédé par la data, par la mesure de la performance, comment est-ce qu'on fait pour évaluer ce qui ne peut pas être compté? La loyauté, la résilience, l'esprit de sacrifice. Le moderne, et par extension nos entreprises, n'est pas en train de désapprendre à voir, et donc à valoriser, ces intangibles. Et est-ce qu'on se rend compte de leur importance? Seulement quand ils ne sont plus là, et qu'on les voit briller sous le maillot d'un concurrent direct.